Grâce, au Dieu, pour ta parole. Nous te bénissons parce que tu es celui qui pourvoit la nourriture, Seigneur. Malgré ce temps de confinement, Seigneur, nous sommes bénis, nous recevons cette manne qui nous vient du ciel. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, au Dieu, pour ton amour, au Dieu. Merci de ce que tu ravives notre foi ce dimanche. Seigneur, merci parce que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Nous te bénissons parce que par ton esprit, tu souffles sur nous. Seigneur, merci parce que, oh Dieu, tu fortifies la foi de ceux, Seigneur, qui s'affaiblissent, oh Dieu. Tu connais tous ceux, Seigneur, oh mon Dieu, qui baissent les bras en ce moment, ceux dont les genoux sont affaiblis, Seigneur. Ta parole guérit, ta parole restaure. Alléluia. Merci de ce qu'elle, Seigneur, oh mon Dieu, elle nous relève de là où nous sommes. Merci parce qu'au Dieu, tu es celui qui nous aide à nous enraciner encore dans ton amour. Merci pour ce cordon, Seigneur, oh mon Dieu, qui nous relie à toi. Nous recevons toutes choses, la vie, tout ce dont nous avons besoin pour continuer à avancer, pour tenir ferme dans ces temps difficiles. Merci de fortifier ton peuple où qu'il soit. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Tu es avec nous. Nous le croyons, Seigneur. Merci. Merci parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui tiens nos vies dans ta main et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Heureux, une fois de plus, de vous retrouver donc à l'occasion de ce service dominical en ce dimanche 19 avril 2020. C'est toujours un moment de joie pour le peuple de Dieu de se retrouver autour du nom du Christ, autour de notre Père, et de le louer et de l'adorer en esprit et en vérité. Sa parole, eh bien, nous encourage à entrer dans sa présence avec reconnaissance, entrer dans ses parvis avec louange, avec adoration. Et je rends grâce à Dieu de ce que ce matin, donc en ce premier jour de la semaine, qui est un jour particulier, un jour mis à part par le peuple de Dieu pour célébrer son Dieu, eh bien que chacun de nous ait eu l'occasion d'épancher son cœur dans la présence de Dieu. En tout cas, très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, donc, je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus-Christ. Et gloire à Dieu. Nous sommes donc, comme je viens de le souligner, comme vous le savez tous, nous sommes le 19 avril 2020 et nous continuons encore à rester confinés d'après les mesures prises par les autorités, et cela pour notre bien. Et malgré ce confinement, le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver, et c'est pourquoi je vous dis, même si c'est un peu particulier, eh bien c'est toujours un moment de joie, un moment d'enthousiasme, un moment de reconnaissance envers le Seigneur, que je me tiens devant vous pour passer du temps avec vous, mais aussi du temps derrière sa parole. Que Dieu soit béni. Je voudrais donc vous inviter à incliner vos têtes dans la prière, avant de nous tourner vers notre thème d'aujourd'hui. Nous allons en effet démarrer un thème aujourd'hui et que j'exploiterai par la grâce de Dieu pendant plusieurs dimanches, si le Seigneur nous le permet. Nous allons donc prier, demander à Dieu de poser sa main sur chacun de nous aider à comprendre, de nous aider à recevoir cette parole, car nous en avons tant besoin. Notre Père et notre Dieu, nous voulons une fois de plus te dire merci pour ce dimanche 19 avril, te dire merci pour l'occasion que nous avons de nous retrouver autour de toi, Seigneur, dans cette journée qui t'est consacrée, dans ce jour, qui est donc le premier jour de la semaine, qui est donc un jour mis à part, ô Dieu, par chacun de nous, afin de te louer, afin de t'adorer, afin de te célébrer. Seigneur, merci d'avoir accueilli favorablement notre louange, notre adoration, Seigneur, nos cris de joie, mais aussi, merci d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, ô Dieu, envers notre intercession. En effet, nous avons prié pour tous ceux qui sont affligés dans leur corps, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Nous avons prié, ô Dieu, pour tous nos bien-aimés qui sont sur le front, Seigneur, impliqués dans différents services médicaux. Seigneur, merci de continuer à poser ta main sur chacun d'eux pour les garder, pour les protéger. Merci aussi, Seigneur, de visiter tous ceux,
ô Dieu, qui ont été testés positifs au Seigneur et qui sont confinés dans leur maison ou alors qui sont isolés quelque part. Nous voulons prier pour que ta grâce repose sur chacune de ces personnes. Seigneur, merci pour tout. Ô Dieu, quelle joie de nous retrouver en ta présence. Seigneur, quel bonheur de nous approcher de toi pour interagir avec toi. Quel privilège énorme, ô Dieu, que d'épancher nos cœurs en ta présence, que d'avoir ce moment de cœur à cœur avec toi, de face à face avec toi. Ma prière est que tu nous aides, Seigneur, à profiter au maximum de cette heure merveilleuse, de cette heure bénie que nous passons avec toi. Parle-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, à l'accueillir avec joie, Seigneur, avec foi, car c'est la seule nourriture dont notre âme a besoin, Seigneur. Que par ta parole, tu puisses nous arroser, que par ta parole, tu puisses, Seigneur, nous fortifier, tu puisses inonder nos cœurs de ta sainte et puissante présence, car tu restes et demeures la réponse, Seigneur, aux questions, la réponse au mal-être, Seigneur, des humains. Tu restes, ô Dieu, la solution à tous nos problèmes. Voilà pourquoi ma prière est que tu nous aides à avoir nos yeux fixés sur toi, la réponse, plutôt que, Seigneur, d'avoir nos cœurs tournés vers le problème, quel qu'il soit. Merci pour tout. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien, à partir de ces dimanches, comme je l'ai souligné, et nous allons exploiter un thème que j'affectionne particulièrement, puisque ce thème est essentiel à notre marche avec Dieu. Ce thème reste le fondement, la base de notre relation avec le Créateur. Je vais donc, pendant quelques dimanches, parler de la foi. Et pour notre dimanche d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce 19 avril 2020, notre pensée en rapport avec la foi est intitulée ainsi « La foi, cordon ombilical qui nous relie à Dieu ». La foi, cordon ombilical qui nous relie à Dieu. Gloire au Seigneur. Eh oui. Alors, le passage qui va nous servir de base à notre méditation est tiré de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Nous allons lire donc à partir du verset 35, jusqu'au verset 39. Nous lisons « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Le Seigneur revient très bientôt. Et mon juste, ajoute la parole, et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Gloire à Dieu. Amen. La foi, cordon ombilical qui nous relie donc à Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que nous comprenions ce que nous entendons par cordon ombilical. Je sais que beaucoup d'entre nous le savent, mais je voudrais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Qu'est-ce qu'est le cordon ombilical? Eh bien, nous le savons tous, lorsque le bébé est encore dans le sein maternel, dans le ventre de sa mère, eh bien, il est relié à celle-ci par un cordon vital qui s'appelle cordon ombilical. Par ce cordon circulent donc les vaisseaux sanguins qui alimentent le bébé. C'est donc par ce cordon que des nutriments indispensables, des nutriments essentiels, c'est par ce cordon que l'oxygène essentiel à la survie du bébé, eh bien, lui sont
ou sont transmis. Donc c'est un élément vital, c'est un élément important. Tant que l'enfant est dans le sein de sa mère, eh bien, pour pouvoir survivre, il a besoin de rester relié, de rester connecté à sa maman via donc ce cordon, via donc ce lien vital, ce lien indispensable. C'est donc par ce cordon que tout ce dont le bébé a besoin passe. L'oxygène, les différents nutriments, le sang, etc. Eh bien, ceci est une très belle image, une image pertinente, mes amis, pour illustrer à la fois notre position en Jésus-Christ, mais aussi notre lien spirituel, notre lien vital, notre lien dynamique qui nous relie à lui. Gloire au Seigneur. Mes amis, nous le savons tous, la foi reste et demeure l'élément le plus crucial, l'élément le plus essentiel de notre marche spirituelle, de notre vie avec Dieu. Sans la foi, nous dit la parole, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de progresser dans notre marche avec le Dieu, avec le Seigneur. Sans la foi, il est impossible, mes amis, de gagner les batailles dans lesquelles nous sommes engagés. Il est impossible de remporter la victoire dans ce conflit spirituel dont l'enjeu est le salut de notre âme et notre éternité. Puisque la foi est indispensable, est un élément crucial, puisque sans elle, toute marche spirituelle avec Dieu est impossible, alors nous comprenons pourquoi le combat, le vrai combat de la vie chrétienne reste et demeure. Non seulement celui de croire, celui d'avoir foi, mais aussi celui de continuer à croire et de continuer à avoir la foi. Gloire au Seigneur. Car c'est une chose de commencer la vie avec le Seigneur, sa marche avec le Seigneur dans la foi, mais ça n'est une autre, mes amis, de persévérer, de demeurer et dans la foi jusqu'au bout. Car le but, c'est qu'un jour, alors que nous arriverons au terme de notre voyage ici-bas, alors que nous arriverons au terme de notre pèlerinage sur cette terre, que nous puissions nous en aller avec cette espérance de le voir, que nous puissions partir auprès de lui et entrer dans le repos éternel auquel il nous destine. Et gloire au Seigneur. C'est en croyant et en continuant à croire que nous grandirons, mes amis, dans notre relation avec Dieu, que nous continuerons à recevoir les nutriments indispensables, tout ce qui est vital pour notre vie spirituelle, pour notre croissance dans le Seigneur. C'est lorsque nous continuons à croire, lorsque nous continuons à demeurer dans la foi et à nous laisser mouvoir par la foi, qu'alors nous aurons une vie remplie de toutes sortes de fruits, et ce, pour la gloire du Seigneur. C'est alors, mes amis, que nous pourrions expérimenter l'accomplissement, la réalisation des promesses que le Seigneur nous a faites. Mes amis, le Dieu que nous servons est le Dieu de la promesse. Et à travers sa parole, nous trouvons 1001 promesses qu'il nous a faites, mes amis. Et il se tient toujours derrière elles pour les accomplir. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre de vivre pleinement l'accomplissement de toutes ces promesses? Qu'est-ce qui peut nous amener à vivre la réalisation de toutes ces promesses-là? Eh bien, c'est la foi. C'est le cordon ombilical qui nous relie à Dieu. Tant que nous serons sur cette terre, eh bien, nous serons comme le bébé dans le sein maternel. Nous aurons besoin de ce cordon ombilical spirituel que la foi pour rester relié à notre Dieu. Et le bébé, tant qu'il est dans le sein maternel, eh bien, il restera relié à sa maman par ce cordon. Sans ce cordon, eh bien, le bébé mourrait. Voyez-vous? Eh bien, à la naissance, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on coupe le cordon. Ainsi, l'enfant peut maintenant, par lui-même, eh bien, respirer, par lui-même, eh bien, recevoir la nourriture, etc. De même, nous autres,
lorsque nous quittons ce corps, ce vase d'argile, lorsque nous quittons ce corps, mes amis, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Notre âme, enfin, est libérée de ce corps marqué par toutes sortes de faiblesses, et s'en va auprès du Seigneur. Et en partant de l'autre côté, eh bien, nous n'aurons plus besoin de ce cordon ombilical, parce que, nous dit la Bible, nous le connaîtrons comme nous aurons été connus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous n'aurons plus besoin d'espérance, nous n'aurons plus besoin de foi. Mais tant que nous sommes encore sur cette terre, eh bien, souvenons-nous de cette image du bébé dans le sein de sa mère. Nous aurons toujours besoin de rester reliés au Seigneur, de rester attachés à lui, attachement rendu possible par donc ce cordon ombilical que la foi. Donc, tout au long de la parole de Dieu, nous voyons la place prépondérante que la Bible réserve à la foi, mais aussi, nous voyons comment la Bible met en évidence la nature vitale de la foi pour nous permettre de vivre selon la volonté de Dieu, de marcher de manière à ce que nous allions de gloire en gloire et de victoire en victoire, gloire à Dieu. Nous allons revenir un tout petit peu à notre texte d'Hébreux 10, versets 35 à 39. Dans le passage que nous avons lu, eh bien, l'auteur sacré, conduit par le Saint-Esprit, nous exhorte à ne pas nous comporter, à ne pas nous conduire comme les Israélites. Les Israélites qui avaient cru, qui ont cru un temps, pour ensuite, hélas, abandonner la foi. Le Seigneur les avait délivrés de la servitude d'Égypte. Le Seigneur les avait arrachés des griffes de Pharaon, de cet esclavagiste, de ces despotes, et les avait mis sur le chemin de la délivrance, dont le terminus était la terre promise, le pays promis, découlant de lait et de miel. Ils sont tous partis. Ils ont tous été au bénéfice de la rédemption opérée par le Dieu d'Israël. Mais tous, eh bien, ne sont jamais arrivés à entrer dans le pays promis. Tous, sauf deux, Caleb et Josué. Ce sont les seuls de cette génération qui avait quitté l'Égypte à avoir foulé de leurs pieds la terre promise. Quant aux autres, ils en ont été privés à tout jamais d'entrer dans ce pays promis à cause justement de l'incrédulité, à cause de cette maladie chronique dont ils ont souffert tout au long de leur pèlerinage, tout au long de leur voyage, de leur odyssée vers la terre promise. Bien que Dieu ait promis ce pays à tous les hommes et femmes qu'il avait délivrés de la servitude d'Égypte, qu'il avait délivrés hors d'Égypte, bien qu'il ait promis ce pays à chacun d'eux, eh bien, tous, sauf deux, n'y ont jamais mis le pied, seulement à cause, mes amis, de leur manque chronique de foi. Oui, le manque de foi équivaut à l'incrédulité, comme nous allons le voir. Et cet état, mes amis, est une sorte d'offense horrible au Dieu d'Israël. C'est une offense à notre Créateur, car il sait mieux que quiconque que pour pouvoir marcher avec lui, pour pouvoir interagir avec lui, eh bien, nous avons besoin de rester liés, de rester reliés à lui et à lui seul. L'incrédulité, c'est donc un véritable monstre que nous devons combattre, absolument, que nous devons éradiquer de nos propres vies. Et beaucoup, malheureusement, ne prennent pas ce combat au sérieux ou ne comprennent pas l'enjeu, mes amis, de demeurer dans la foi, le danger un jour de se retirer.
De nos jours, nous avons tendance à dédramatiser, à vouloir dédramatiser l'incrédulité, le manque de foi, à vouloir l'excuser, la considérant comme une simple faiblesse. Ce qui n'est pas le cas avec Dieu, mes amis. Lorsque le Seigneur traite de la question, de la problématique de l'incrédulité, eh bien, il ne le fait pas, il n'adopte pas une attitude de complaisance. Il décrit l'incrédulité, nous l'avons lu dans notre passage des Hébreux, chapitre 10. Il décrit l'incrédulité comme étant le fait de se retirer, comme le fait de faire défection, comme le fait de retourner en arrière. Mes amis, versets 38 et 39. Non seulement il est décrit comme étant le fait de faire défection, et littéralement le fait de déserter, eh bien, il nous dit en même temps combien cela lui déplaît. Nous l'avons lu, versets 38 à 39. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc nous voyons qu'ici, il y a deux attitudes. Soit on continue à avoir la foi et à demeurer dans le salut jusqu'au jour où nous quittons ce corps pour aller rejoindre le Seigneur dans son ciel de gloire, soit alors on est de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'incrédulité. Donc il y a deux verbes qui qualifient ces deux attitudes, ces deux états. C'est d'abord se croire, c'est-à-dire avoir foi, et de l'autre côté, se retirer. Conséquence de l'incrédulité. Se retirer, faire défection. Et tout cela, mes amis, déplaît à notre Dieu. Écoutez, et c'est encore la Bible qui poursuit dans cette description et qui en même temps nous met en garde contre l'incrédulité, contre quelque chose que nous devrions, mes amis, prendre et combattre avec sérieux, prendre ce problème à bras-le-corps. Au verset 12 du chapitre 3 de la même épître, il nous est dit ceci: « Prenez donc garde. » C'est une mise en garde sévère. « Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Prenez garde qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner, de se détacher du Dieu vivant. Il y a une version qui dit ceci: « Prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais que l'incrédulité détache du Dieu vivant. » Alors hier, je me suis amusé un tout petit peu à aller consulter le texte en grec et j'en ai fait sortir une traduction littérale. Écoutez comment ce texte se présente à nous. Je crois que pour mieux comprendre cela, j'ai jugé bon de vous lire ce verset d'après une version littérale. Écoutez la version littérale. « Prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais d'incrédulité qui le détache du Dieu vivant. » Quelle est la différence avec les deux autres versions? Eh bien, dans notre version de Louis II, vous verrez que il est question d'un cœur, n'est pas avoir un cœur qui est à la fois méchant et incrédule. C'est-à-dire méchant et incrédule. Normalement, le terme utilisé, c'est le terme de mauvais. Voyez-vous? Et la traduction littérale nous montre que le cœur mauvais est la conséquence de l'incrédulité. C'est-à-dire lorsque l'incrédulité finit par nous envahir, finit par s'accaparer de notre âme, eh bien, elle amorce un travail de destruction, un travail de sape, un travail de détérioration de notre cordon ombilical. Et puisque notre contact avec Dieu
eh bien, va commencer à s'amenuiser, eh bien, le résultat, c'est que notre cœur deviendra de plus en plus mauvais, sera de plus en plus envahi par toutes sortes de méchancetés. Donc, cet état d'un cœur mauvais, cet état d'un cœur méchant est la conséquence de la présence de l'incrédulité dans le cœur. Vous voyez, mes amis, que l'incrédulité est quelque chose d'abominable, est quelque chose d'horrible, est quelque chose que nous devons combattre absolument. Voyez-vous, beaucoup sont incrédules sans le savoir, comme nous le verrons dans la suite de cette série de messages. Prenez garde qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais d'incrédulité. Voilà. Donc, et je pourrais prendre l'autre opposé. Si d'un côté, il y a un cœur mauvais d'incrédulité, eh bien, à l'opposé, nous pouvons trouver et nous trouvons un cœur bon de foi. Voyez-vous? C'est-à-dire un cœur bon, c'est-à-dire un cœur qui dégage une odeur agréable au Seigneur, un cœur qui se plaît dans la volonté du Créateur. Ce sont des paroles des plus graves et des plus solennelles. Nous comprenons alors mieux, mes amis, pourquoi l'objectif premier de Satan est toujours de détruire le cordon ombilical qu'est la foi, le seul qui nous relie à Dieu. Vous comprenez pourquoi son objectif est toujours de saper notre foi à la base. Le diable sait très bien, je dirais même, il sait trop bien que le juste vit par la foi. Que la vraie vie avec Dieu est une vie qui se vit dans une atmosphère, dans un climat marqué par la foi. Mon juste vivra par la foi. Eh bien, cette parole est connue aussi par le diable, voyez-vous. Et nous devrions, mes amis, réfléchir là-dessus. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire alors, si nous voulons vivre avec Dieu, si nous voulons mener une vie agréable à Dieu, si nous voulons avancer dans notre vie de tous les jours avec le Seigneur, nous laisser mouvoir par son Saint-Esprit, nous n'avons d'autre choix que de tout faire pour que ce cordon ombilical continue, mes amis, à nous relier au Créateur. Voyez-vous? Puisque le diable connaît cette vérité, que le juste vit par la foi, alors nous comprenons pourquoi il essaye de couper ce cordon ombilical qui est notre seule ligne de vie. Voyez-vous, c'est par ce cordon que nous recevons la sève indispensable, nous qui sommes des sarments. Voyez-vous, pour pouvoir porter du fruit. C'est par ce cordon ombilical, par ce lien vital et dynamique que la foi, que nous qui sommes sarments, eh bien, nous restons attachés au cep. Et c'est la seule condition pour pouvoir avoir une vie fructueuse, pour connaître une vie de victoire. Et gloire à Dieu. Mes amis, la foi, c'est comme une main que l'on tend afin de recevoir ce que Dieu nous a promis. Et à travers toute sa parole, eh bien, nous trouvons tant de choses que Dieu nous a promises. Voyez-vous, c'est une main que nous tendons vers le Seigneur pour recevoir de lui. Et qu'est-ce que le diable essaye de faire? C'est de nous faire baisser la main. C'est de nous empêcher à ce que notre main ne s'élève pas jusqu'à Dieu pour pouvoir avoir accès à sa provision inépuisable là au ciel. Il va tout faire. Il va essayer de nous distraire. Il va essayer de nous faire miroiter mille et une choses. Tout cela dans le but, mes amis, de détruire ce lien vital qui nous unit, qui nous relie à notre Dieu, ce cordon ombilical, à savoir la foi. Si notre main arrive à baisser, eh bien nous ne pourrions plus avoir accès aux provisions divines et ces provisions resteront là au ciel. Voilà la condition pour beaucoup d'entre nous. Nous avons des besoins. Nous essayons de prier, mais nous ne voyons pas nos prières être exaucées. Voyez-vous,
Nous passons par toutes sortes de moments difficiles. Nous crions à Dieu, mais nous avons l'impression que Dieu est à des années-lumière de nous. Pas du tout. Pas du tout, mes amis. Nous devrions d'abord regarder à chacun de nous, regarder à notre propre vie et voir si ce cordon ombilical est toujours là. Car beaucoup font la confusion entre l'assentiment mental aux vérités de la parole de Dieu et la foi véritable. Il y en a qui pensent que le simple fait de savoir intellectuellement que Jésus est Seigneur, que Jésus est mort à la croix pour nous, que Jésus a vaincu les diables, qu'avec Jésus nous sommes plus que vainqueurs, il y en a qui pensent que tout cela suffirait pour que ces choses deviennent une réalité. Pas du tout. Pas du tout. Voyez-vous, on peut avoir toute cette théorie, on peut avoir toutes ces paroles-là et ne jamais voir ces paroles devenir une réalité palpable et tangible dans notre vie. Voilà, c'est ça ce que j'appelle, ce que nous entendons par assentiment mental. C'est-à-dire réagir seulement de manière intellectuelle aux déclarations, aux prescrits de la parole de Dieu. Cette foi-là, eh bien, n'est pas la foi biblique. Elle est incapable donc de pouvoir nous brancher, nous relier véritablement à notre Dieu et ainsi expérimenter l'accomplissement, la réalisation des tant de promesses qu'il nous a faites. La foi véritable. Si elle n'est pas un simple assentiment mental à certaines vérités de l'Écriture, qu'est-elle alors? Qu'est-elle alors? Eh bien, la foi dont il est question, la foi qui traverse toute l'Écriture sainte depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, la foi qui a distingué nos patriarches, la foi qui a fait que certains aujourd'hui voient leur nom inscrit en lettres d'or dans la galerie céleste de notre Dieu, ceux qu'on appelle les héros de la foi, eh bien cette foi-là est produite dans nos cœurs. Lorsque nos cœurs s'approchent de Dieu lui-même et reçoivent ses promesses au plus profond de leur être. Gloire à Dieu. C'est donc une foi qui est générée, qui est suscitée en nous, mes amis, par Dieu lui-même. Et ce, lorsque nous sommes en contact avec les promesses de sa parole. Romains 10 nous le dit, verset 17, je crois. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et l'Épître aux Hébreux ajoutera à ceci, au chapitre 12, parlant de la manière dont nous devons marcher alors que nous nous dirigeons tout droit vers notre éternité glorieuse, il dit « Nos yeux fixés, rivés sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à sa perfection. » Littéralement, Jésus, qui est l'initiateur et l'accomplisseur. En d'autres mots, lorsqu'il est question de foi, mes amis, nous ne devons jamais oublier que la foi biblique a un commencement. Le commencement, c'est le Seigneur et sa parole. Il en est l'alpha. La foi, eh bien, est appelée à se perfectionner, est appelée à grandir, à se développer. Et celui qui la développe, celui qui la rend de plus en plus forte, nous avons chanté, ou nous chantons souvent, ravive notre foi, eh bien, c'est le Seigneur lui-même, celui qui l'amène à la perfection. Et non seulement il suscite la foi, et non seulement il la soutient par sa présence, par sa parole, mais aussi il est celui qui l'amène à son accomplissement, alléluia. Qui fait que finalement, les promesses que nous avons reçues par la foi finissent par devenir de réalités palpables, des réalités tangibles dans notre vie, oh alléluia. Eh bien, cette foi-là, mes amis, elle naît dans un climat de communion intense et intime avec Dieu. C'est lorsque nos cœurs entrent dans la présence de Dieu. C'est lorsque, mes amis, nous avons ce face-à-face avec lui. Nous avons ce cœur à cœur avec lui. Lorsque nous avons ce dialogue intime avec lui, qu'alors, mes amis, il murmure des paroles à notre âme, paroles que nous saisissons,
que nous serons dans notre cœur avec assurance, avec certitude, jusqu'au jour où nous verrons ces paroles devenir une réalité. Si c'est dans un climat, si c'est lorsque nous sommes dans un face-à-face avec Dieu, dans un cœur à cœur avec le Seigneur, dans ce dialogue intime, que la foi naît, alors nous voyons toute l'importance de la prière. Mes amis, que Dieu nous aide à redécouvrir, à découvrir ou à redécouvrir les véritables vertus de la prière. Car pour beaucoup d'entre nous, la prière comme un devoir religieux, comme une contrainte que nous devons assumer. Voilà, on a dit qu'il faut prier tel jour, et puis on le fait. De temps à autre, on se dit, oh là là, il faut que je prie, comme ça, moi aussi, le jour où on aura à partager avec qui que ce soit, j'aurai au moins un argument pour dire, tiens, moi j'ai prié hier. Mes amis, la prière est un moment privilégié. La prière est un moment unique que nous avons avec le Créateur. La prière est un dialogue. La prière est tout un art. La prière est toute une sensibilité à développer. Mes amis, comme quelqu'un l'a dit à juste titre, prier c'est bien, mais bien prier c'est mieux. Gloire à Dieu. Donc, vous comprenez pourquoi la foi et la prière ont un lien indéfectible, un lien organique. Voyez-vous, la foi et la prière, ça va ensemble. Nous allons vers Dieu, nous passons du temps avec lui, nous répandons nos cœurs, nous les épanchons à sa présence. Et en réaction à cette démarche de foi, eh bien, sa présence nous inonde. Sa présence, eh bien, débarrasse nos cœurs de toutes sortes de sentiments de doute, de scepticisme. Sa présence nous libère de toutes sortes de souillures, de toutes sortes de choses qui sont de véritables obstacles à la naissance et à la croissance de la foi. La prière. Mes amis, nous devons privilégier ce moment que le Seigneur nous donne, de nous approcher avec lui. Quand nous nous ouvrons à lui, alors sa présence nous envahit. Alors sa présence nous donne la force de nous approprier des promesses, de ce qui vient directement de lui, et que nous le verrons prochainement. La foi est nourrie non pas par les commandements de la Bible. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne parleras pas du mal. Tout ça, c'est très bien, mes amis. Mais cela ne nous communique pas la foi. Il y a des gens qui n'ont jamais commis d'adultère. Il y a des gens qui sont bons, qui donnent leurs dîmes, qui donnent leurs offrandes. Il y a des gens qui essayent, autant que faire se peut, de ne pas transgresser la loi morale, mais qui cependant n'ont pas la foi. C'est là que nous devons savoir que les promesses de Dieu sont des canaux par lesquels la grâce de Dieu nous est accordée. Oh, alléluia. Les promesses nourrissent la foi. Les promesses suscitent la foi. Voyez-vous, lorsque quelqu'un est face à la mort, un chrétien, je suis convaincu qu'il ne va pas se mettre à répéter la loi. Tu ne tueras point. Il y a un seul Dieu. Tu ne commettras pas ceci, pas du tout. Un vrai chrétien, celui qui a expérimenté l'amour du Christ, celui qui connaît qui est Jésus, lorsqu'il sait qu'il va quitter ce corps pour aller rejoindre son maître, eh bien, il ne peut que le louer. Lui dit, Seigneur, merci, car tu es la vie, car tu es la vérité. Seigneur, merci, car tu es ma victoire, etc. Il se remémore de tant de promesses merveilleuses qui lui apporteront et qui lui apportent la paix. Mes amis, avant de terminer, la maladie chronique qui nous afflige, la maladie chronique qui attaque, qui corrode ce lien ombilical qu'est la foi, cette maladie-là ne consiste pas en un manque d'œuvre ou d'effort. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous ne faisons plus des œuvres qu'alors nous devenons malades. Non, les œuvres sont indispensables, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire une chose. On peut être très actif dans les œuvres sociales. On peut donner tant de choses à Dieu, par obéissance évidemment à lui, et ne jamais expérimenter la vie de foi. La maladie chronique qui nous afflige
mes amis, est un manque de foi authentique et dynamique. Nous n'avons pas assez de temps avec le Seigneur. Nous lisons la Bible de temps à autre, et puis le reste du temps, nous chantons ou nous faisons je ne sais quoi, mais ce n'est pas ça qui suscitera la foi. Car on peut chanter sans la foi. On peut servir, croire qu'on est au service de Dieu, au service de la parole, et ne pas le faire avec la véritable foi. Soyons de ceux, mes amis, qui restent attachés au Seigneur par ce lien ombilical que la foi, de ceux qui entretiennent une proximité, une grande proximité avec le Seigneur, qui ont une communion intime avec lui, car c'est au travers de cette communion-là qu'alors le Seigneur, par sa présence, va créer un climat de foi en nous. Alors, lorsque nous recevrons la parole, cette semence vivante et incorruptible, elle pourra trouver un terrain fertile où elle pourra germer, produire du fruit un jour, dont nous nous réjouirons. Oui, le Dieu de la Bible n'a pas changé. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons des hommes et des femmes mus par une foi véritable, des hommes et des femmes qui passent beaucoup de temps avec lui, afin qu'au travers de cette communion, lui puisse nourrir notre foi. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cette foi qui nous donne la force de mener une vie qui soit conforme à la volonté de Dieu. C'est cette foi qui nous donne la capacité de nous approprier des promesses de Dieu et de voir ces promesses devenir une réalité palpable dans notre vie. Voilà donc pour ce premier sermon dans le cadre de toute une série de sermons que nous allons avoir sur la foi qui reste et demeure, un élément crucial, un élément essentiel. C'est une sorte de cordon ombilical qui nous relie à notre Seigneur. Tant que nous serons dans ce corps, eh bien, nous n'aurons pas d'autre choix que d'entretenir jour après jour ce cordon ombilical. Comment ? Par une vie d'intimité, une vie de prière régulière, par une vie d'obéissance à la parole, une vie de méditation de sa parole, une vie vécue dans la présence même